Oh Jésus. On peut chanter Nazobondelayo. Nazobondelayo, Yesu yo. Ah, bondelayo na pokwa lelo. Yahweh, Yahweh. Okokisi. Alléluia. Na bondelayo, Yahweh. Nazobondelayo, Yesu. Alléluia, Papa yonde olobaki. Papa yonde olobaki. Alléluia, est-ce que tu peux parler au Seigneur là où tu es? Commence à parler au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tangwa mafuta Yahweh. Tangwa molimo. Amina sebola loboko. Amina sebola loboko. Amina. Amina sebola loboko. Amina sebola loboko. Je peux le dire, tango yango yo. Tangwa molimo na yo. Tangwa molimo. Tango yango yo Yesu. Tango yango yo. Tangwa bikamwa. Tangwa bikamwa. Tangwa mafuta na yo. Tangwa mafuta. Tangwa molimo. Tangwa molimo. Amina. Amina sebola loboko. Yahweh sebola loboko. Sebola loboko. Yahweh sebola loboko. Amina. Amina sebola loboko. Yahweh sebola loboko. Amina. Yahweh sebola loboko. Amina. Yahweh sebola loboko. Amina. Ah, tu peux commencer à parler au Seigneur ce soir. Parle-lui. Ah, l'occasion te donner ce soir pour parler au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je veux voir un miracle dans ma famille, dans ma vie ce soir. Je veux voir un miracle. Visite ma vie ce soir. 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 Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Je veux te voir. Ah, parle-lui, 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 parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Ah, il est véritable notre Dieu. Il agit encore. C'est un bon Alléluia. C'est un bon Loboko. Nana leli pebikie. Papa c'est bon loboko balobinanga Yesu osala kabikamwa Yesu yango naye Yesu kolo salelanga Yesu balobinanga ayebisaye Yesu osala kabikamwa Yesu
Encore tu peux le dire. Balobinanga, balobinanga. Yesue. Osalaka bikamwa. Yesue. Ayebisaye. Ayango na ye. Yesue. Hallelujah. Salilanga. Salilanga. Hallelujah. Yesue. Yesu Zambelanga yo. Zambelanga. Yesue. Yesu Zambelanga yo. Zambelanga. Yesue. Yesu motema nanga yo. Bianco. Motema nanga toni ba problème. Motema nanga Yesue. Bianco. Yesue. Yesu mabanzo nanga ye. Bianco. Ebana sarela yo. Mabanzo nanga Yesue. Bianco. Yesue. Kumama, kolo Yesu kumama yawe nanga ayebisaye. Kolo Yesu kumama yawe. Kumama, elonga basatu kumama yawe nanga Kolo Yesu kumama yawe. Kumama, yonde makasi nanga Yesu kumama yawe yawe. Kolo Yesu kumama Kumama yawe, kumama yawe, kumama yawe, kumama yawe, kumama yawe, kumama yawe, Je peux voir que nous hésitons. S'il vous plaît, je peux voir que nous hésitons. Est-ce que tu peux le faire sans hésiter? Voilà, sans hésiter. Sentez-vous libre d'acclamer pour le Seigneur. Libre. Il y a une différence entre clameur et acclamation. Moi j'aime ceux qui acclament, ils soulèvent même des hein? Si tu vois un truc où tu peux taper, tu tapes. Pour faire sentir. Alléluia. Il faut ajouter aussi le bikelekele. Est-ce que les mamans peuvent faire des bikelekele en Seigneur? Voilà. Les papas aussi, est-ce qu'on peut montrer aux mamans que nous aussi nous faisons les bikelekele? Un papa peut-il faire un kikelekele ici? Voilà. Yeah. Il semble que c'est comme ça que les papas font les bikelekele. Alors nous sommes bénis, nous qui sommes dans la présence du Seigneur. Nous aimons beaucoup utiliser une parole pour justifier que c'est important pour nous de manger.
Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, c'est-à-dire qu'il vivra aussi du pain. Mais ce soir, nous voulons utiliser cette parole dans son premier sens. Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra aussi de toute parole que le Seigneur nous apporte ce soir. C'est-à-dire que la parole que le Seigneur va nous apporter ce soir, c'est une parole qui va nous faire vivre. Alors avant de passer à cette étape très merveilleuse, cette étape qui nous réunit d'ailleurs ici, que le pasteur puisse s'avancer pour non seulement nous présenter l'orateur du jour, mais certainement pour aussi saluer des invités. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Je ne pense pas que le pasteur soit digne d'acclamation. Je crois qu'un seul mérite ces acclamations, c'est celui qui est mort pour nous. Il s'appelle Jésus, celui qui est digne, celui qui mérite, celui qui mérite. Bon après-midi, frères et sœurs. Avant d'écouter la parole du Seigneur, parce que celui qui nous a invités, vous avez peut-être reçu un tract, un papier d'invitation venant d'un frère ou d'une sœur de l'église, mais je voudrais que vous puissiez réaliser que ce n'est pas un homme qui vous a appelé cet après-midi. C'est un rendez-vous avec les seigneurs. Et maintenant là, il voudrait te parler, il voudrait te dire le message qu'il a préparé pour toi qui est là cet après-midi. Mais avant d'écouter le Seigneur nous parler par son serviteur, nous voulons honorer les hommes de Dieu qui ont été invités par l'Église et qui ont choisi de nous faire honneur cet après-midi. Nous n'avons pas eu la possibilité de le faire le vendredi et hier aussi, mais aujourd'hui, nous voulons le faire. Nous voulons les honorer, nous voulons les saluer. Ce sont des hommes de Dieu, ils méritent d'être honorés. En premier lieu, je voudrais faire lever et saluer un haut responsable de cette école. Il est l'administrateur de l'école, mais il est également un homme de Dieu. Il est ancien dans son église. Il est ici sur notre invitation, mais également il représente le promoteur de cette école qui a choisi de nous céder une salle de classe pour tenir nos réunions. Je voudrais que nous puissions recevoir ensemble l'administrateur, Papa Eric, de l'école Cité Divine. Est-ce que nous pouvons le saluer? Nous vous saluons, Papa. Merci d'être venu. Nous voulons aussi honorer un homme de Dieu bien qui nous a toujours soutenus, qui à chaque fois que nous l'invitons est là. Il est à nos côtés. Il est pratiquement un enfant de la maison, c'est lui qui va nous bénir cet après-midi. Je voudrais ensemble que nous puissions saluer l'orateur du jour, le prophète Steve Moubenga. Prophète Steve, est-ce qu'on peut vous saluer? Soyez bénis. Nous voulons également faire lever et saluer le berger Joram Kawel. Il est responsable du ministère Embassy of Glory. Cher berger, levez-vous que nous puissions vous saluer. Merci. Nous saluons également le pasteur Pascal Chitouka de l'église EPUC. Est-ce qu'il est là, homme de Dieu? Nous vous saluons, soyez le bienvenu. Nous faisons lever et saluer également le pasteur Patient Mouton-Collet. Il est le pasteur de l'église Cité évangélique Régétant de David. Je vais faire lever notre fille, servante de Dieu, celle qui nous a amenés devant la présence de Dieu. Une fille très bien, une servante de Dieu au complet. Sahel, est-ce que tu peux te lever? Est-ce que nous pouvons la saluer aussi? Merci beaucoup. Je voudrais saluer la délégation qui accompagne le prophète Steve. Si vous êtes là, levez-vous. Nous voulons également vous honorer, vous saluer. Est-ce que l'équipe qui accompagne le prophète est là? Nous saluons. Je vois aussi en face de moi un homme de Dieu très bien, un fils qui nous témoigne beaucoup de respect et beaucoup de considération. Shadrach Igilima, est-ce que tu peux t'élever aussi? Nous voulons te saluer.
Je ne sais pas si elle est déjà là, je ne la vois pas. Maman Lisette, l'épouse de pasteur Aaron. On m'a dit qu'elle devait être là, je ne pense pas, elle n'est pas encore là. Alors je voudrais aussi vous saluer, vous qui êtes avec nous depuis le début de cette campagne. Le vendredi, vous étiez là. Hier, vous étiez là également. Aujourd'hui, vous vous êtes fait violence aussi pour venir. Est-ce que je peux vous voir? Levez simplement vos mains, vous qui êtes avec nous depuis le vendredi. Vous étiez là hier, vous êtes venus aujourd'hui aussi. Est-ce qu'on peut vous saluer? Est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même? Que Dieu vous bénisse. Avant de laisser le micro, je voudrais vous partager pendant 2-3 petites minutes une pensée que le Seigneur a placée sur mon cœur depuis hier. Je voulais le faire, mais le temps ne m'a pas permis. C'est justement pour montrer l'importance de cette assise, de cette campagne d'évangélisation. Hier, pendant que j'étais assis là-bas et que le pasteur Johnny Aaron prêchait, le Seigneur m'a renvoyé, m'a ramené à un épisode malheureux que j'ai vécu en 95 dans ma famille. C'était au début du mois de septembre. J'ai mon père très malade. Pendant quelques mois, il est hospitalisé dans un centre médical à Keene pour ceux qui connaissent. Je savais que mon père n'était pas un chrétien parce que je suis son fils, je le savais. Nous avons toujours vécu ensemble. Il était religieux, mais il n'était pas chrétien. Et je comprenais également l'urgence qu'il y avait à travailler pour lui présenter Christ, pour l'aider. Si cette maladie devait l'amener à la mort, qu'il ait le temps de mettre sa vie en phase avec le Seigneur Jésus. Et ce jour-là, après l'université, je me décide, poussé par le Saint-Esprit, je me suis dit, je veux amener papa à donner sa vie à Jésus. J'arrive dans la chambre, je le trouve entouré de membres de famille, ses frères et ses sœurs. Je prends mon courage et le réunis en 2 mains et je leur dis, est-ce que vous pouvez me donner quelques minutes? J'ai besoin de parler seul à seul avec papa. Il me laisse le temps et j'ai compris qu'en ces moments-là, je ne pouvais pas perdre du temps. Je devais aller droit au but. J'ai commencé à parler à mon père de l'importance et de l'urgence qu'il y avait à mettre sa vie en ordre et en règle avec le Seigneur Jésus. Et quand j'ai fini d'exhorter pendant 2 petites minutes, je veux le placer devant le défi de recevoir Jésus. Je lui dirai, papa, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Il va dire oui. Je dis, tu vas prier, tu vas répéter cette prière après moi. Quand je commence à annoncer la prière, il ne me suit pas. Il ne répond pas. Nous nous sommes regardés avec mon jeune frère qui lui servait des gardes-malades. Sans que personne ne nous dise ce que nous devions faire, du coup nous avons commencé à prendre autorité. Nous avons prié pour libérer son esprit, également pour libérer sa bouche. Et quand on a fini, je lui ai posé la question, papa, est-ce que tu veux prier avec moi? Il a dit oui. Et il a fait la prière après moi. Il a dit, Seigneur Jésus, je te confie mon âme. Entre dans ma vie et pardonne mes péchés. Ce sont les phrases qu'il a répétées ce jour-là quand il a donné sa vie à Jésus. Et pendant que je finis ma mission, je vais sortir de la chambre. À côté du lit où se trouvait mon père, il y avait un autre papa qui était également malade, hospitalisé pendant quelques jours. Ce jour-là, j'entends distinctement la voix du Seigneur qui me dit, fais la même chose que tu viens de faire pour ton père en faveur de cet autre papa. J'approche le lit de ce papa. Quand je touche le lit, j'ai eu peur. J'ai hésité. Je me suis dit que je le ferai demain quand je viendrai visiter, de mourir pour toujours, pour toujours. Ainsi, nous avons la responsabilité. Nous qui sommes chrétiens depuis toujours, nous qui sommes église, de comprendre l'urgence du Seigneur dans Jean 4, 35, quand il dit «
levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. À chaque fois que nous avons l'occasion face à nos frères et sœurs qui n'ont pas encore mis leur vie en ordre avec les seigneurs, nous ne devons pas différer ce rendez-vous et cette possibilité de le placer devant leurs responsabilités pour qu'ils reçoivent Jésus. Et toi aussi qui es ici, qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, sache que ta situation peut ressembler à celle de mon père. Tu ne sais pas si tu vas continuer de parler jusqu'à minuit ou jusqu'à la nuit. Peut-être que la seule possibilité que Dieu te donne, c'est ce temps où tu veux l'écouter. Et je voudrais que ton cœur soit prêt lorsqu'il va parler au travers de son serviteur, quand il va te demander de lui donner, de lui ouvrir son cœur, ton cœur, que tu les fasses sans hésitation. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous incliner un moment? Nous voulons dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, je suis venu pour que tu me touches. Je suis venu pour que tu m'enseignes. Je suis surtout venu pour que tu me sauves. Tu m'as appelé ici. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin de vivre. Je pensais que je vivais, mais je réalisais que je suis mort et je suis morte. J'ai besoin que tu me fasses revenir à la vie par ta parole. Je voudrais que tu commences à parler. Je voudrais que tu commences à inviter le Seigneur à te parler. Père, je prie, Seigneur, que tu nous visites. Tu nous as appelés ici, Seigneur, parce que tu as une mission. La Bible dit de toi que tu es venu sauver et chercher ce qui était perdu. Atteins ton but, s'il te plaît, Seigneur, cet après-midi. Voici, Seigneur mon Dieu, les champs qui ont déjà blanchi et qui n'ont besoin, Seigneur mon Dieu, que de ta parole, qui ont besoin, Seigneur mon Dieu, de ta grâce pour être transformés. Nous te présentons nos cœurs et nous prions, oh Dieu, que tu nous touches et que tu travailles. Passe par ton serviteur que tu t'es choisi. Cet après-midi, dépose une huile fraîche, une onction sans limite, ô Père, afin que par lui tu nous touches, afin que par lui tu restaures nos âmes, afin que par lui, Seigneur, nous puissions expérimenter la guérison de nos corps. Merci, Père éternel, d'avoir préparé ces instants. Seigneur, que le maximum de la gloire, que le maximum, Seigneur, de la louange, des reconnaissances, Seigneur mon Dieu, soit pour toi. Passe maintenant par ce canal humain pour toucher et transformer de vie. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Je vais faire lever l'homme de Dieu, le prophète Steve, pendant qu'il approche. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Et tu as acclamé pour moi. Est-ce que tu peux m'aider à accueillir le Saint-Esprit à la cité divine? Je disais, est-ce que tu peux m'aider à acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux accueillir le Saint-Esprit qui est venu glorifier Jésus ce soir? Ça m'étonne que tu acclames pour Dieu en étant assis. Ici, il n'y a qu'un seul Dieu. Tous nous sommes des créatures. Tu te reconnais être créature, sois debout. Est-ce que tu peux donner des bonnes acclamations au Seigneur? Est-ce que tu peux exagérer par tes acclamations? Ne sois pas timide. Pendant que tu acclames, que Dieu te visite. Donne-moi des acclamations qui sont prophétiques. Écoute-moi. Reste encore un peu debout, s'il te plaît. Aujourd'hui, pendant que je préparais ce temps, Dieu me disait que c'était une soirée extrêmement très prophétique. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire est prophétique. C'est pourquoi ne te laisse pas être intimidé par le voisin. Tu sens que le voisin qui est à tes côtés, il est distrait. Il n'a pas envie, il n'est même pas là. Il a tout ce qu'il faut. Ne fixe pas les voisins. Ici, ce n'est pas la maison de quelqu'un. C'est la maison du Seigneur. Est-ce que tu es avec moi? Parce que Dieu me disait, aujourd'hui, ça ne va pas seulement dépendre de Dieu, mais ça va dépendre de toi qui entends Dieu parler. Donc, tu sens que pendant qu'on est en train de parler, tu sens que toi, il faut prier. Ne laisse pas le voisin t'imposer un rythme. Tu n'es pas venu accuser une présence de la présence du voisin. Tu es venu dans la présence de Dieu pour que ta vie soit transformée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sens que pendant qu'on est en train de parler,
toi tu dois dire un bon amen. N'attends pas que les voisins disent un bon amen pour que toi tu puisses activer une parole prophétique. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Alors pendant 30 secondes, nous allons acclamer de façon très prophétique. Et quand on va se mettre à acclamer, dans ta vie là où il y a un problème, dans ton mariage là où il y a des barrières, dans ton travail là où il y a quelque chose, que tes acclamations soient prophétiques. J'entends les acclamations de quelqu'un qui va ouvrir des portes. J'entends les acclamations de quelqu'un qui vont amener le mariage dans sa vie. Je suis en train de voir les acclamations qui sont prophétiques, qui font tomber les chaînes de maladie. Je suis en train de voir des acclamations qui sont prophétiques, qui font tomber l'œuvre de la sorcellerie. J'apprends tous les plis à Sochèche, les suscifants pour les caches. Je vois le ciel qui s'ouvre. Ainsi me parle le Seigneur. Après cette campagne d'évangélisation, les barrières qui étaient devant toi, je les vois tomber au nom de Jésus. Ton amen n'est pas encore prophétique. Je suis en train de voir, après cette convention, après cette campagne, là où il y avait un problème dans ton mariage, là où il y avait un problème dans ton corps, commence à faire veiller la maladie qui était dans ton propre corps. Parce que je suis en train de voir comme des béquilles en train de tomber. Et quand je pose la question au Saint-Esprit, il me dit, tout corps qui est venu avec une maladie, je vois des maladies en train de tomber. Oh mon Dieu. Je suis en train de voir des comprimés en train de tomber. Et quand je demande au Seigneur pourquoi je vois les comprimés qui tombent, Dieu me dit, les cas qui étaient incurables, je vois ces cas devenir, je vois un miracle s'installer dans ton propre corps. Ton amen n'est pas encore prophétique. Donne-moi un amen qui provoque le ciel. Shelimentosh, à la plia souffler les caches. Écoute-moi. Pendant 30 secondes, je voudrais que tu puisses déclarer avec moi. Aujourd'hui, c'est les derniers jours. Dieu nous a oint pour ces programmes. Tu n'as pas idée de combien on s'est sacrifié pour venir dans ces programmes. Je suis convaincu que le Dieu que l'on a cherché, ce soir, il m'a dit qu'il sera là pour visiter quelqu'un. Ton amen n'est pas encore ici. Il m'a dit que ce soir, il sera là pour visiter quelqu'un. Lève ta main droite avec moi. Tu vas déclarer après moi. Garde tes yeux fermés et sois prophétique. Parce que quand je vois le main levé, je vois comme un cortège d'anges qui vient d'entrer. Mais je vois comme des anges qui portent comme des bagages. Et quand je pose la question à Dieu, pourquoi pendant que nos mains sont levées, il y a des anges qui sont entrés? J'entends Dieu me dire, avec le main nous prions, avec le main nous demandons, mais aussi avec le main nous recevons. Parce que tes mains sont levées, je suis en train de déclarer, là où tu as besoin que Dieu te donne quelque chose, que tes mains reçoivent la chose que tu cherches. Donne-moi un amen qui active cette parole prophétique. Là où tu cherches que Dieu te visite, dans un mariage, dans la maternité, dans le travail, dans le ministère, je suis en train de prier les dieux que mes pères ont prêchés. Je prie Jésus-Christ que pendant que tes mains sont levées, que Dieu soit en train de visiter ta vie. Donne-moi un amen qui est prophétique. Ton amen n'est pas encore arrivé au ciel. Je cherche un amen qui active cette parole. Pendant que ton amen est en train de monter, je vois Dieu déposer dans tes mains ce que tu cherches. J'ignore ce qui t'a attiré à ces lieux. J'ignore ce que tu as cherché depuis les premiers jours de cette campagne. Mais j'ai été envoyé comme un prophète pour certifier ces paroles. Après cette campagne, je te vois recevoir ce que tu cherches de la part du Seigneur. Lève ta main, crie avec moi au nom de Jésus. Non, sois prophétique, crie avec moi fortement au nom de Jésus. Je ne t'entends pas encore. Au nom de Jésus, avec ma main droite levée, je suis en train de prophétiser. Après cette campagne, j'ai les mains d'Oshka. Anto Eliva Antoskia. J'ai les mains d'Oshkash. Pendant qu'on prie, je vois dans les quatre coins de cet espace, je vois comme de l'eau qui coule.
Quand je pose la question à Dieu, pourquoi je vois l'eau en train de couler? Ainsi me parle le Seigneur. Dans ta vie, là où il y avait une sécheresse, là où les finances étaient séchées, le travail était séché, dans ton mariage, là où il y avait une sécheresse, dans ton ministère, là où tu vivais la sécheresse, je suis venu comme un prophète, je déclare, je prophétise sur toi, la saison de fertilité, elle est arrivée. La saison où la pluie donne, je prophétise sur toi, la saison des morts s'arrête dans ta vie, dans ta famille. Amen. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit en ces paroles. Amen. La mort vient d'expirer maintenant. Et je vois une saison de vie commencer dans ton travail. J'ignore là où la mort s'imposait chez toi, mais je suis envoyé comme un prophète pour déclarer sur ta propre vie. Elia Sofeli Vantosh. Dieu me demande de te dire que tu puisses beaucoup prier pour ta mère. Ta mère, elle est où? Ta mère est en Bougemaille. Parce que je te vois comme une mère qu'on a prévu de tuer aussi dans d'ici trop peu. Mais Dieu me demande de te dire, tu sais la chose qui a fait que la vie puisse entrer chez toi. Parce que toi, l'année passée, tu as donné ta vie à Jésus. Et tu as été baptisé l'année passée. On ne t'a pas baptisé en 2022, on t'a baptisé en 2023. C'était quand? On m'a baptisé en 2023. En 2023. Tu étais comme habillé comme à un polo rouge. Le polo rouge avait comme une tache noire ici. Est-ce que tu sais que les jours que tu as été baptisé, c'est les jours-là, le ciel a été ouvert. Et depuis que ces jours-là, toi tu donnes ta vie au Seigneur. J'ai vu la mort quitter votre maison. Je déclare ce que comme qui a donné sa vie à Jésus. Le Jésus que tu as reçu dans ton cœur, il fait tomber la mort qui a été envoyée chez vous. Ton amen ne m'aide pas encore à bien monter. Je suis venu comme un prophète. Je décrète et je déclare sur ta vie, là où il y avait la mort, je vois la vie qui est en train d'entrer. Ton amen n'est pas encore arrivé devant. Je le déclare comme un prophète. Non, j'arrive, je viens. Prends ta Bible avec moi parce que je sens que si j'entre dedans, je ne saurais même pas. Merci. Pendant que tu me donnais le micro, Dieu est en train de tomber les liens de célibat sur ta vie. Prends ta Bible avec moi. Prends avec moi Jean chapitre 4. Les versets 35. Et nous allons lire aussi Luc chapitre 10, les versets 2. Pendant que tu es debout pour honorer la parole. Et pendant que toi aussi tu me donnes le micro, Dieu me dit qu'il a de faire tomber les combats. Ne venez pas me chercher des micros parce que je vais continuer toujours à voir. Jean chapitre 4, le verset 35. Et on va lire aussi Luc chapitre 10, le verset 2. Je dis merci au pasteur Jérémie pour l'invitation. M'inviter ici, c'est pour moi un grand privilège. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans la ville qui peuvent faire le travail que je fais. Si vous avez porté votre choix sur moi, c'est beaucoup pour moi. Je vous dis merci. Je dis merci à tous les collaborateurs du pasteur Jérémie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que toutes les âmes qui sont gagnées ici, que la récompense de toutes ces âmes tombe aussi dans vos maisons. Jean chapitre 4, le verset 35. Est-ce que tu es là? On peut le lire ensemble? Jean chapitre 4, le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Dans sa moisson. Seigneur, merci pour ce temps précieux que tu nous donnes. Saint-Esprit, merci de prendre contrôle des 4 coins de cet espace. Merci de glorifier Jésus ce soir au milieu de nous. Merci pour les signes.
pour les prodiges, pour le miracle, pour les prophétiques qui ne ratera pas en cette soirée. Merci pour les vies que tu vas totalement transformer, pour les âmes que tu vas gagner. Merci pour les malades que tu vas guérir. Merci parce que tu m'avais dit aucun malade quittera ces lieux en étant malade. Tous les malades, quel que soit le nom de la maladie, que ce soit les sida, les cancers, des maladies déclarées incurables par le médecin. Toi, tu défies toujours la science. Merci parce que tu les feras encore ce soir. Au nom de Jésus, pendant que nous t'acclamons, en reprenant nos places, glorifie-toi ce soir, Jésus. Le thème qui nous a réunis pendant cette campagne d'évangélisation, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Ce thème vient d'une parole qui était extrêmement prophétique que Dieu a libéré sur le peuple, plutôt que Dieu a libéré sur ses propres disciples. Jésus l'a fait, qui est même notre Dieu. Alors Jésus est en train de quitter Judée, il devait aller en Galilée. On dit que Jésus, en partant vers Galilée, Jésus a fait un saut pour passer par Samarie. En passant par Samarie, Jésus est passé par une ville qui s'appelait Sichar. Et il arrive dans la ville Sichar, il se met près du puits que Jacob avait creusé et avait légué à ses enfants. Pendant que Jésus était assis, la Bible me dit qu'il avait envoyé ses propres disciples pour aller lui payer à manger. Alors lorsque Jésus arrive, il se met là, les disciples sont partis lui payer à manger. Et bizarrement, quand les disciples reviennent pour donner à Jésus à manger, parce que pour eux, Jésus avait faim. Quand ils viennent avec la nourriture, Jésus refuse bizarrement de manger la nourriture que ces gens ont dû payer. Et pourtant, il les avait fait avec un bon cœur. Parce qu'ils voyaient leur maître qui était certainement fatigué, qui avait besoin de manger quelque chose. Mais il est dit, lorsque Jésus, on lui présente la nourriture, Jésus dit, j'ai déjà consommé une autre nourriture. Vous ignorez. Et il précise, la nourriture que moi j'ai dû consommer, c'est celle d'accomplir la volonté de mon Père. Et la plus grande volonté de mon Père, pour ces hommes, mes propres disciples, c'est de sauver les âmes. Ou c'est la moisson des âmes. Les jours que j'ai accompli ma mission, en allant vers les champs de la moisson des âmes, moi Jésus, j'ai mangé la nourriture qui est beaucoup plus précieuse que celle que vous me présentez. Alors Jésus, lorsque Jésus finit de leur parler ainsi, il leur dit, vous dites qu'il y a encore 4 mois pour la moisson. Il y a encore du temps pour que le temps de la moisson arrive. Mais voilà, moi je vous parle prophétiquement. Levez vos yeux de façon très prophétique et regardez les champs qui blanchissent déjà. Parce que c'est le temps de la moisson. C'est le temps de la moisson. En réalité, cette campagne, lorsqu'on m'a invité par le pasteur, le thème qui m'a été donné, moi, que je devais exploiter ce soir, c'est de parler sur des ouvriers, de la dernière heure et la récompense pour le travail qu'ils font pour le Seigneur. Alors, quand je préparais ce culte, ce matin même pendant que j'étais dans ma chambre, quand je préparais ce culte, Dieu m'a dit, est-ce que tu peux voir ce que je veux que tu comprennes? Pendant que je fixais ce que Dieu voulait que je voie, je me suis retrouvé comme dans un grand champ, un très grand champ. Et Dieu me dit, et quand je regardais ces champs, Dieu me disait, observe bien ce qui se passe dans ces champs. Quand j'observais très bien les champs, je me suis rendu compte, j'ai réalisé 2 choses qui s'est passées dans les champs. La première chose qui s'est passée dans les champs, c'était qu'il y avait trop peu d'ouvriers qui travaillaient. C'était comme une semence qui avait été sémée, mais qui avait déjà germé, qui avait déjà produit des fruits qui étaient déjà matures. Mais il n'y avait pas assez d'ouvriers pour venir récolter. Et bizarrement, le peu d'ouvriers qui étaient dans les champs, plusieurs parmi les peu abandonnaient le travail. Alors bizarrement, je me suis posé la question,
Seigneur, pourquoi est-ce que je vois les ouvriers? D'abord, un, ils sont peu. Deux, ils abandonnent leur mission. Quand j'ai posé cette question à Dieu, et ce soir même, je suis venu en réalité répondre à cette question que j'ai posée au Seigneur. Parce que quand je lui ai posé la question, il m'a dit la raison, les choses qui font à ce que les ouvriers puissent abandonner. Parce que d'abord, un, le champ il est trop grand. Et tu vois qu'il y a d'abord peu d'ouvriers. Et le peu là même d'ailleurs, plusieurs ont abandonné. Mais pourquoi ils abandonnent? Pourquoi les ouvriers ont abandonné? Parce qu'en réalité, la première des choses qui fait à ce que les ouvriers abandonnent, comme Dieu le disait, les ouvriers, plusieurs ont abandonné dans cette génération. Des gens que Dieu avait appelés de façon très authentique, à cause des réalités de la vie, à cause de certaines, plusieurs donnent plusieurs raisons qui ont poussé ces données. Alors pendant que tous avaient abandonné, Dieu me disait la chose qui fait à ce que ces personnes abandonnent. Dieu m'en a parlé de trois choses. La première, c'est qu'ils vivent loin de Dieu par l'amour du péché. Beaucoup ont abandonné les services. Pas simplement, ils se sont mis à attacher à beaucoup aimer la vie du mal, la vie du péché. L'amour du péché amène toujours quelqu'un à être loin de son Dieu. Et pourtant, on ne peut pas servir une personne avec laquelle nous ne sommes pas en relation. Avant le service, d'abord la relation d'abord. Mon micro dérange. Avant le service, il y a d'abord la relation qui est importante. Il n'y a pas de service sans relation. Beaucoup aujourd'hui ont quitté les services parce qu'ils ont rompu leur relation avec le Seigneur. Cette campagne, elle a été organisée simplement pour que toi tu puisses rebâtir ta relation avec Dieu qui a été détruite. Aujourd'hui, tu as abandonné ta mission et pourtant, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui va te bénir. Des fois, nous souffrons beaucoup parce que nous ne servons pas Dieu. Nous n'accomplissons pas notre mission. Et si aujourd'hui, on n'est pas en mesure d'accomplir la mission, plusieurs, Dieu me disait, ils ont rompu leur relation avec le Seigneur. Qui avait presque touché le sol. Dieu me disait, l'avion que tu vois qui a presque touché la terre, c'est la réalité de votre génération. Jésus qui doit revenir, ce n'est pas une histoire, il est presque là. La question que moi je me pose ce soir, si Jésus pouvait venir ce soir pendant que nous prions ici, où passeras-tu ton éternité? Où vas-tu partir? Vas-tu présenter à Jésus l'argent que tu avais en banque? Vas-tu présenter à Jésus un bon mariage que tu avais? Est-ce que tu sais que le pardon n'existe pas au ciel? Ou plutôt, le pardon, comment je peux t'expliquer ça? En réalité, le pardon après la mort, dans le monde spirituel, il n'existe pas. Le pardon existe que sur la terre. Lorsque nous mourons, le premier réflexe que les gens ont, parce que une fois que Dieu m'a montré qu'est-ce qui se passe après la mort des gens, le nombre de fois que moi j'ai visité, qu'est-ce qui se passe quand les gens meurent? La plupart qui doivent partir en enfer, ils ont toujours tendance à demander pardon. Vous savez ce qui se passe là-bas? Quand les gens se mettent à genoux pour demander pardon, il y a des démons qui leur disent, ici on ne demande pas pardon. Le pardon c'est pour ceux qui sont encore sur terre. Ici chacun récolte ce qu'il a semé sous sa terre. Qu'est-ce que tu sèmes comme vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as comme vie aujourd'hui? Les gens te voient, tu viens à l'église, tu chantes, tu pries, tu prêches comme moi je prêche ici devant. Mais où vas-tu passer l'éternité? Tu iras où? Aujourd'hui, on n'aime pas ce genre d'enseignement, ce genre de prédication, mais c'est même la prédication qui sauve les âmes. Où vas-tu partir après la mort? Tu iras où? Tu iras où? Aujourd'hui, tu es content quand tu commets l'impudicité et ton voisin ne connaît pas que tu commets l'impudicité. Mais est-ce que Dieu ne connaît pas que toi tu es dans l'impudicité? Est-ce que quand tu voles au travail, même si le patron ignore que toi tu es voleur, mais est-ce que Dieu aussi ne sait pas que toi tu es un voleur? À quoi bon de voler, avoir beaucoup d'argent et de partir en enfer?
Dieu m'a dit le retour de Jésus, il est presque là. Je suis venu crier à quiconque entend le son de ma voix. Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, c'est une vérité. Où vas-tu partir? Pourquoi ne pas te dire ce soir, pendant que le prophète parle ici devant, je prends une décision dans mon cœur d'arrêter ce péché pour être sauvé aussi. J'ai pris le Seigneur qui est prêché ici, qui me donne les gens dans cette assemblée qui vont donner leur cœur au Seigneur ce soir. Ne sommes-nous pas devenus comme des fils prodigues qui avons reçu de Dieu des choses, mais qui sont partis très loin de la maison? Des fois, nous souffrons parce que Dieu sait, Dieu n'a jamais eu de problème avec les fils prodigues lorsqu'il demande son héritage. Tout père sait que chaque enfant a droit à un héritage. Le père n'avait jamais refusé au fils prodigue de lui demander l'héritage. Le problème que Dieu a toujours eu avec les fils prodigues, c'est parce qu'il sait, quand le fils prodigue reçoit l'héritage, il s'éloigne, il va très loin de son père. À chaque fois que tu vivras loin de Dieu, il n'y a que la mort qui va habiter à tes côtés. Pourquoi ne pas te dire aujourd'hui, je me décide aujourd'hui. Pendant que ces assises sont ici, pendant qu'on a préparé tous ces programmes, on a payé des instruments, on nous a payé des hôtels, on nous a payé des transports pour qu'on vienne te prêcher toi. Pourquoi ne pas te dire que les prophètes ils prêchent, les pasteurs ont prêché? Pourquoi ne pas changer aujourd'hui? Le pasteur hier nous a dit, c'est une erreur de se dire que je changerai demain. Qui te rassure que tu verras demain? Qu'est-ce qui te rassure que tu verras demain? Tout peut s'arrêter ce soir. Qui sait? Hier, on parlait de la génération de 1600, 1700. Aujourd'hui, cette génération n'existe plus. Aujourd'hui, il n'y a que nous de 1900 et c'est de 2000. C'est-à-dire que d'ici là, ceux de 2000 aussi vont partir. Mais où vas-tu passer ton éternité? Tu iras où? Tu sais les jours que tu vas mourir. Avant de partir en enfer, tu vas te rappeler toutes les prédications qu'on t'avait prêchées dans lesquelles on te demandait de changer. C'est ce qui se passe toujours. Parce que les jours que Dieu me montrait, c'est ce qui se passe après la mort des gens. Dieu me faisait voir les gens comme un endroit qui était comme un aéroport. Les gens se mettaient là. Et cet aéroport, il y avait deux portes. Une porte pour ceux qui partent au ciel, une porte pour ceux qui partent aussi en enfer. Ou ceux qui vont aller dans le feu avant d'attendre peut-être le feu éternel. Et bizarrement, ceux qui vont prendre la porte de l'enfer, qu'est-ce qui se passe en réalité? Ils vont commencer à revoir tout ce qu'ils ont fait de mal sur terre. En un clin d'œil, tout va revenir. Les jours que les pasteurs t'avaient prêché, les jours qu'on avait organisé la campagne d'évangélisation en 2024, ça va te revenir ces jours-là. Pourquoi ne pas te dire aujourd'hui ici, je prends une décision d'arrêter ces choses pour être sauvé. Ce soir, je ne viens pas te condamner, non. Christ n'est pas venu sur terre pour condamner les gens. Christ est venu sur terre pour nous donner une opportunité, là où le péché nous a condamnés. C'est pourquoi je prie le Seigneur, toi qui veux changer ta propre vie ce soir, je prie Dieu, quels que soient les péchés qui pesaient sur ta vie, que le sang de Jésus commence à dépouiller ces péchés au nom de Jésus. Le temps est arrivé où l'Église doit marcher dans une vie sainte, une vie qui honore le Seigneur. Parce qu'il y a une vie qui nous attend après. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien de gens sont morts dans les péchés? Parce que toi et moi, on n'a pas ouvert nos bouches pour leur annoncer Jésus. Combien de gens? Combien de gens sont enterrés tous ces jours ici parce que nous ne voulons pas ouvrir des bouches pour leur dire que Jésus est mort aussi pour toi, tes péchés sont pardonnés. Il n'y a pas que nous qui sommes ici que Dieu a besoin. Dieu a même besoin des gens qui dorment encore aujourd'hui dans des boîtes de nuit, qui dorment dans des bars ici. Dieu a encore besoin d'eux. Généralement, ce sont des gens qui sont sincères dans leur propre cœur. Ils cherchent seulement quelqu'un qui puisse venir lui dire: est-ce que tu sais que Jésus t'aime, il est mort aussi pour toi? Combien de fois on a laissé les gens mourir dans leur péché parce que toi et moi on a abandonné notre mission. Le retour de Jésus, c'est vrai qu'il est vrai. Mais est-ce que toi et moi nous travaillons pour que les âmes soient sauvées?
C'est ainsi qu'un jour, Dieu suscite un prophète qui s'appelait Agé. Agé est un type de prophète qui parlait à l'église de ma génération ici. Parce que quand vous lisez bien Agé prophétiquement, c'est comme si Agé parlait pour les gens qui devaient vivre pendant le temps de la fin. Agé leur dit, vous travaillez beaucoup, mais vous recevez peu parce que vous avez abandonné votre mission. Aujourd'hui, on prie beaucoup, on travaille beaucoup, il n'y a pas assez de résultats. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons abandonné la mission que Dieu nous avait donnée. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, rappelle-toi de la mission que Dieu t'avait donnée. Personne ici n'est né pour rien. Tous nous sommes nés pour accomplir quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous nous sommes nés pour accomplir quelque chose. Je savais que pendant que je parlais de ça, tout le monde sera calme. J'aime ce calme ici. Parce que je sens que tu m'écoutes très bien. Tous nous sommes nés pour accomplir quelque chose. Si je n'accomplis pas ce que Dieu attend de toi, tu ne peux pas trouver le bonheur en dehors de ton appel. Le bonheur se trouve que dans l'appel que Dieu nous avait donné. Il dit à Agé, va parler à Jérusalem. Ils vivent la sécheresse parce que eux, ils ont abandonné la mission que je leur avais donnée. Reviens à la mission que Dieu t'avait donnée. Il n'y a que l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui va te bénir. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de là où Dieu t'avait appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le deuxième combat qui empêche à plusieurs de servir leur Dieu, d'accomplir leur mission, de faire ce que Dieu attend, parce que moi je suis venu parler aux ouvriers. La deuxième chose, je sens encore ces poids dans mon cœur. Bats-toi pour être sauvé. Jésus pouvait dire, la porte qui amène au ciel, elle n'est pas assez grande. Mais c'est pour les personnes qui sont très violentes. Bats-toi pour être sauvé. Bats-toi pour être sauvé. Ce matin, je me suis réveillé parce que Dieu criait dans mes oreilles. Je dormais profondément. Il a crié fort. Les figuiers qui ne portent pas le fruit sera jeté dans le feu. C'est la parole qui m'a réveillé ce matin même. Donc c'est très sérieux. Bats-toi pour être sauvé. À quoi bon de bien prêcher, de parler en langue, d'avoir des dons pour impressionner les gens et être demain rejeté? Pourquoi? À quoi bon? À quoi bon d'avoir de l'orgueil parce que les gens nous acclament, parce qu'on pense qu'on est extraordinaire? Demain, Dieu nous rejette demain. À quoi bon? Dieu m'a dit, bats-toi pour être sauvé. La deuxième des choses qui empêche à plusieurs c'est la persécution. Change-moi un peu de son. La persécution. Lorsque les diables mente elifantoshkash, que tout esprit se soumette en ces lieux et que Jésus glorifie son nom ici. Père, toute œuvre de la sorcellerie que je vois qui veulent empêcher aux gens ici de t'écouter toi, de changer dans leur cœur, je prie au nom de Jésus qu'ils se soumettent au nom de Jésus. Aucun esprit ne va t'empêcher toi de changer, de prendre une décision dans ton cœur de changer. Ton amen n'est pas encore prophétique. Je déclare dans ton propre cœur, s'il y a des esprits qui travaillent pour t'empêcher toi de changer et d'être sauvé demain, pour t'imposer de l'orgueil, t'imposer l'impudicité, t'imposer la colère, le mensonge, je décrète, je déclare comme un prophète que ces chaînes te lâchent au nom de Jésus. Que cette salle soit remplie par la gloire du Seigneur. Que tout ce qu'il y a comme esprit ici, qui se soumettent au nom de Jésus. Parce que pendant que je parle, je vois les gens autour du feu en train de dire, le programme doit échouer parce que les gens ne doivent pas décider de leur cœur de façon sincère d'accepter Jésus et de changer. Mais j'ai pris le Dieu que je sers. J'ai pris le Dieu qui m'a appelé. Dans cette salle, tout esprit qui travaille pour t'empêcher à toi d'être sauvé demain, j'impose à cet esprit le nom de Jésus. Donne-moi un amen qui arrive ici devant.
dans ta maison, dans ta famille, tout celui qui ne croit pas encore à Jésus, parce qu'on l'a imposé l'impudicité par la sorcellerie. Je suis venu comme un prophète par cette campagne d'évangélisation. Je décrète, je déclare sur ta maison. Ces esprits commencent à quitter ta maison au nom de Jésus. Ton amen n'est pas encore arrivé ici devant. Que ces esprits commencent à quitter ta maison au nom de Jésus. Parce que Dieu me disait, la chose aussi qui empêche à plusieurs de servir Dieu, d'accomplir leur mission, c'est la persécution. Parce que le diable, lorsqu'il veut bloquer quelqu'un, l'empêcher d'accomplir la mission que Dieu lui avait donnée, l'empêcher d'être visité par le Seigneur, il place devant lui des barrières, des prisons. Comment on a vu les apôtres, comment ils s'étaient persécutés pour l'évangile, que toi et moi on prêche aujourd'hui de façon très à l'aise. Tous ont été tués. Tous, plusieurs ont été lapidés. Certains ont été même emprisonnés. Il y a des gens ici qui passent par des temps très difficiles, impossible de servir le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand le diable veut empêcher quelqu'un d'accomplir sa mission et d'être visité, il suscite des barrières spirituelles. Des maladies qui se lèvent un matin, il était en bonne santé sans que la maladie est venue. Le médecin lui dit, bon, tu as le sida, tu ne peux pas être guéri. Tu as un cancer dans ton cœur, tu ne peux pas être guéri. Automatiquement, ça t'empêche de servir ton Dieu. Comme Étienne, déterminé à accomplir la mission. Mais Étienne a été lapidé, tué même, pour qu'il n'accomplisse jamais sa mission. Combien de serviteurs nous enterrons aujourd'hui? Combien sont morts avant leur temps? Des fois on dit, bon, Dieu avait donné, Dieu a repris. Des fois ce n'est pas Dieu qui reprend. Combien ont été empoisonnés? Des serviteurs que Dieu avait appelés de façon authentique. Plusieurs que l'on a tués par des poisons. Plusieurs, on a arraché leur mariage, leurs enfants, juste pour les décourager, l'empêcher d'accomplir sa mission. En Israël, un jour, Dieu vient, il parle au prophète Élie, il dit à Élie, Élie, tu n'es pas le seul qui n'a pas encore fléchi devant Baal. Il y a 7000 quelque part que j'ai gardé, c'est comme des flèches que j'ai gardées quelque part dans ma carquois. Ils sont à 7000 qui n'ont pas fléchi. Mais quand vous lisez cette Bible avec moi, vous allez vous rendre compte qu'aucun autre endroit on a parlé de 7000. Pourquoi? Ils sont restés dans un contexte où ils étaient emprisonnés quelque part. Pour que jamais ils accomplissent leur mission. C'est ce que Dieu m'a dit. Beaucoup qui sont ici, le mariage sont bloqués, les finances sont bloquées, le travail bloqué, juste pour vous empêcher d'accomplir votre mission. Mais Dieu m'a envoyé ce soir pour annoncer un autre mouvement qui est en train de venir. Le troisième combat, je vais clôturer ici. Et je vais t'annoncer ce qui sera en train de venir devant. Le troisième combat qui empêche à plusieurs, aujourd'hui, de servir Dieu. Qui empêche même à cette génération ici, d'écouter la bonne nouvelle de l'évangile. Les faux témoignages sur les hommes de Dieu. Les faux témoignages sur les gens que Dieu a appelés. Joseph, il se retrouve esclave. Il se retrouve prisonnier. Ne sois pas distrait pendant que je parle. S'il y a des esprits qui résistent, c'est parce qu'ils sentent que ton temps de visitation est arrivé. Ne sois pas distrait, sois très concentré parce que je sens comme une résistance, parce qu'il y a des esprits qui sentent que ton temps de visitation est arrivé. Zoziflia Soshka. Mente Eliplia Sosh. Les faux témoignages. Joseph se retrouve appelé de façon authentique par Dieu. Mais une femme se lève un jour et dit, Joseph m'avait violé. Ainsi Joseph se retrouve en prison pas parce qu'il avait commis l'impudicité, parce qu'il y avait eu un faux témoignage sur sa personne. Il s'est trouvé prisonnier pas parce qu'il avait péché, mais parce que les gens parlaient en mal sur sa vie. Combien de fois aujourd'hui les gens ne savent même plus encore écouter les prédicateurs prêcher parce qu'on a beaucoup parlé en mal des hommes de Dieu.
Et ce qui me fait encore mal, généralement d'ailleurs c'est l'église elle-même qui répand toujours des mauvaises nouvelles sur les hommes de Dieu. De sorte que les païens ne savent plus encore écouter les hommes que Dieu leur a donnés. Parce que nous, église, nous parlons toujours en mal des hommes que Dieu a suscités. Quand le diable veut empêcher aux gens d'écouter la bonne nouvelle, il va répandre les faux témoignages, les mauvais témoignages. Les disciples commencent à prêcher, les pharisiens se lèvent, ils commencent à répandre un mauvais témoignage, un faux même. Ils disent, ceux qui prêchent là, ils prêchent un faux Dieu, un mauvais témoignage. Mais Dieu m'a dit ce soir, dans cette génération, Dieu répand un vent nouveau pour détruire ces faux témoignages qui pèsent sur les hommes de Dieu. Je suis venu annoncer des oracles que Dieu sera en train d'accomplir dans les jours qui viennent devant. Si je vois des esprits géants ici, parce qu'en réalité, ils savent que ce que je dis, c'est ce qui va arriver. On a empêché beaucoup d'écouter le Seigneur. Beaucoup. Il y a des païens qui meurent païens parce que l'Internet s'est converti à un moyen efficace de répandre les faux témoignages, les mauvais témoignages. Aujourd'hui même, il y a même des gens qui disent, bon, après on est parti à l'église, vos pasteurs là, ils sont des impudiques, des voleurs. Mais il n'y a pas que des impudiques qui servent Dieu. Il y a encore 7000 qui n'ont pas encore fléchi. C'est ce qu'on ne nous a pas encore dit jusqu'ici. Il n'y a pas que ceux qui ont touché la magie qui sont encore là. Il y a ceux-là que Dieu a gardés dans sa chambre, que Dieu protège, que Dieu prépare quelque part. Les jours viennent, je les vois en train de venir. Tous les mauvais témoignages qui ont été envoyés contre les hommes de Dieu, je vois Dieu manifester des choses extraordinaires. Alors, face à tous ces combats, qu'est-ce que Dieu fait en réalité? Face à tous ces combats qui empêchent à plusieurs de servir Dieu, d'accomplir la mission. La première chose que Dieu fait, ou le premier remède que je viens avec ce soir, tu dois comprendre et être conscient, la grandeur de tes combats est proportionnelle à la grandeur de ta destinée. Plus tu as une grande destinée, plus le combat lui sera grand. Je parle à quelqu'un. Tu sens que dans ta vie il y a des combats qui se lèvent à gauche, dans le travail, dans le mariage, dans la santé, qui t'empêchent de servir Dieu. Comprends que Dieu suscite la lumière pour éclairer. D'ailleurs, pendant que je parle ici devant, je suis en train de voir les lumières qui éclairent plusieurs personnes ici. Je ne connais pas les temps de ténèbres dans lesquels tu traversais. Je ne sais pas dans quelles ténèbres tu t'es retrouvé. Je suis venu comme un prophète. Dans le nom de Jésus, je t'annonce que la saison des lumières est arrivée. Je suis venu parler à une Anne. Anne, toi qui as pleuré parce que tu étais stérile. La vie n'est pas faite que par les temps de stérilité. Il y a un temps où Anne, tu seras stérile. Mais il y aura aussi un temps, Anne, le ciel va décider que tu sois visité. D'ailleurs, je suis en train de voir, partout où il y avait une stérilité dans ta vie, je suis en train de voir Dieu imposer la fertilité. Donne-moi un amen qui arrive ici devant. Partout où il y avait une stérilité dans ton mariage, dans ta famille, dans ta maison, le ciel crie dans mes oreilles, il me dit, le temps est arrivé où Dieu impose la fertilité dans ta vie. Je ne connais pas dans quel domaine tu vivais, Anne, dans ta vie. Tu veux dire stérilité matin, midi et soir. Anne, je suis venu t'annoncer comme un prophète. La vie n'est pas faite que par des saisons de mauvaises nouvelles. La vie, elle est faite aussi par des saisons où Dieu suscite un vent de bonnes nouvelles. J'entends les bonnes nouvelles en train de venir vers ta maison. Ah, ton ami n'est pas encore arrivé devant. J'attends les bonnes nouvelles en train de venir chez toi. Je suis en train de voir la saison des mauvaises nouvelles s'arrêter dans ta maison. Donne-moi un amen qui est prophétique. Je suis en train de voir la saison où Dieu arrête les mauvaises nouvelles. Là où on t'avait toujours arrêté, là où tu as été toujours emprisonné, comme les apôtres, un jour, emprisonnés quelque part pour les empêcher de prêcher la bonne nouvelle. La Bible me dit, Dieu avait suscité un ange qui est venu en prison, qui a sorti tous ceux qui étaient emprisonnés dedans pour les empêcher de servir le Seigneur. Ils sont sortis, ils ont été libérés. De sorte qu'on les a vus après, prêchant encore la bonne nouvelle. Dieu m'a dit, après cette campagne,
on te verra encore servir Dieu plus qu'avant. On te verra encore servir Dieu plus qu'avant. Et comme les pharisiens avaient fait autrefois, quand ils ont vu Pierre encore servir Dieu, ils ont envoyé le huissier pour aller vérifier. N'est-ce pas que c'est Pierre ici, on avait emprisonné son mariage quelque part? N'est-ce pas qu'on avait déjà bloqué son travail pour l'empêcher de servir Dieu? Quand les huissiers sont partis vérifier, ils se sont rendus compte que les portes de leur prison étaient toujours fermées. Mais bizarrement, Pierre n'était plus en prison. Je viens t'annoncer comme un prophète. Ils iront vérifier dans leur prison. Ils vont se rendre compte. Leurs portes sont toujours fermées. Mais la bonne nouvelle est que toi, tu n'es plus dedans. Hey. La bonne nouvelle est que toi, tu n'es plus dedans. Leurs portes, elles seront toujours fermées. Mais la bonne nouvelle que moi je t'annonce ce soir, toi et ta famille, vous n'êtes plus dedans. Eliasso lemente alla suventosca, se plia somento, elisi vanto che li fa, se plia suvento che li fa. Je vois ici des mariages qui étaient emprisonnés, des finances, je vois des billets d'argent emprisonnés quelque part pour t'empêcher de servir Dieu. On sait que tu as les dons authentiques, on sait que tu as une onction forte, et on sait là où tu es emprisonné, ma main doit t'élever. Ce qui entend le son de ma voix, je prophétise sur toi. Là où ton mariage a été emprisonné, je vois ton mariage être libéré. Là où ta santé a été emprisonnée, je vois ta santé être libérée. Les 5 premiers amen entrent dans cette prophétie. Les 10 premiers amen entrent dans cette prophétie. Là où il s'avait dit que toi et ta famille vous serez emprisonnés, je suis venu dire leur temps d'être emprisonné vient d'expirer aujourd'hui. Ton amen va arriver ici. Leur temps d'être emprisonné est arrivé à sa fin aujourd'hui. Je sens les prophétiques. Chente Elifa. Des prophètes ici. Laisse-moi parler en langue pendant 5 secondes. Vas-y, parlons en langue. Mento, Elifa, la Califa, les osivantos, la plia solentes, Shalali Zifa, Ento, Eke, le plia, Chaplia Souventes, Manto, à la Facalivanto, les Cheplia Souvete. Les dieux des prophètes. Les dieux des prophètes. Lento à la fin. Les dieux des prophètes. Quelque chose est en train de se passer dans cette salle ici. Pendant que tu pries, tu parles au Seigneur. Ceux qui étaient emprisonnés commencent à sortir. Ton mariage qui est resté longtemps en prison. Ton travail qui est resté longtemps en prison. Ton ministère qui est resté longtemps en prison. Les eaux s'y vont. Alain te les plie associés. Prophétique. Tu sens qu'il faut parler en langue, ne suis pas les voisins. Vas-y, parle en langue. Tu sens qu'il faut battre tes mains, vas-y, batte tes mains. Je n'ai pas encore fini de prêcher, mais je sens ça dans mon esprit. Ne suis pas ton voisin, ce n'est pas chez lui ici.
Ce n'est pas la maison de quelqu'un pour imposer une loi. Vas-y, prie comme tu sens. Tu sens qu'il faut crier. Crie à l'Éternel. Mon mariage, il sort. Mon travail, il sort. Juste un peu. Garde le même son, mais je baisse juste un peu. Parce que la dernière chose que Dieu est sur le point de faire, quand il y a de faux témoignages qui sont libérés sur l'église, Dieu m'a dit, il sera un temps où il y aura la manifestation des signes. Quand il y a de faux témoignages qui empêchent aux gens d'écouter l'évangile, Dieu manifeste toujours des signes. Les signes que Dieu est sur le point de manifester, ce sont des signes qui vont arrêter les contestations. Les gens ont beaucoup contesté sur l'évangile. Les gens ont beaucoup parlé, résisté aux hommes de Dieu à cause des faux témoignages. Dieu m'a dit, quand les faux témoignages sont répandus, Dieu suscite des gens qui vont manifester des signes. Je vois des signes qui seront très graves, que Dieu manifestera parmi plusieurs jeunes. Il y a des jeunes ici, tu ne prêcheras pas comme tout le monde. Tu ne prophétiseras pas comme tout le monde. Ton message sera comme celui de Paul. Paul pouvait dire à son temps, l'évangile que moi, Paul, je prêche, la parole que moi, je vous annonce, n'est pas assise sous des discours persuasifs. L'évangile que je prêche de Jésus est accompagné par des signes, des prodiges et des miracles. Cela est le partage de quelqu'un. Quand les faux témoignages accompagnent des hommes de Dieu, Dieu, un temps où Dieu manifestera des signes. C'est comme ça, lorsqu'il vient, il parle à Moïse. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit à Moïse, lorsque tu partiras, on ne va pas écouter les sons de ta voix. Mais là où les gens n'entendront pas les sons de ta voix, ils écouteront la voix des signes qui vont t'accompagner. Je suis en train de voir les signes commencer à t'accompagner de façon extraordinaire. C'est comme ça qu'un prophète comme Esaïe vient à son temps, il dit, par la parole du Seigneur, qu'est-ce qu'il dit Esaïe? Il dit, ces gens qui vous entourent ici, ils ne craignent pas les dieux que vous servez parce qu'il n'y a pas encore manifestation des signes. C'est comme ça qu'il dit, lorsque ces peuples, ces enfants qui sont devant moi ici, ils verront l'œuvre de ma main, les signes de ma main, ils craindront les dieux que tu sers. Le temps est arrivé. Les gens doivent avoir peur du Dieu que toi tu sers. Donne-moi un amen. Le temps il est venu. Tu ne parleras pas beaucoup pour que les gens croient. Les gens verront par leurs propres yeux les signes qui vont t'accompagner. Un jour, un homme comme Philippe qui prêchait la bonne nouvelle comme toi et moi, il est parti à Samarie prêcher. Quand il arrive, il trouve une résistance parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Simon le magicien qui manifestait des signes qui avait déjà convaincu tout le monde. Lorsque Philippe lui arrive, c'est vrai que Simon manifestait des signes de la magie qui étonnait quiconque le fixait. Mais quand Philippe est venu, il a accompli des signes que même le magicien a été converti. Je vois les jours qui viennent devant, les signes que Dieu est sur le point d'accomplir. Ce sont les choses que l'œil n'a pas encore vu jusqu'ici. Les choses que les oreilles n'ont pas encore entendues jusqu'à nous aujourd'hui. Les choses qui ne sont jamais montées dans des pensées humaines. C'est ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Je te vois quand tu vas prêcher. Je vois le paralytique en train de marcher. Donne-moi un amen qui arrive ici devant. Il est vrai que depuis un temps dans notre génération, il y a des signes qui ont disparu. Aujourd'hui, on ne compte plus encore sur les gens qui peuvent ressusciter encore des morts. Ce sont des grâces qui nous ont visité autrefois, mais qui ont disparu depuis un temps. Mais Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, il suscite un nouveau temps, pendant lequel les niveaux signes seront manifestes. Les dons qui ont disparu sont en train de revenir. Ton amen n'est pas prophétique. Les signes qui ont disparu sont en train de revenir. Là-bas derrière, sur cet rangée ici, mais derrière, il y a un homme qui est attaché à un évangéliste qui s'appelle Patrice. 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 Venez devant, venez devant.
Ah, je sens que ça sent les prophétiques ce soir. Qui après moi, je prophétise sur ma propre vie. Non, sans prophétique, je prophétise sur ma propre vie. À partir de ce soir, tout de moi sort de la prison. Tes acclamations ne sont pas prophétiques. Homme de Dieu me demande de vous dire ceci. Il y a un homme que vous connaissez qui est un évangéliste. Il n'est pas apôtre, il n'est pas prophète, il est évangéliste. Il s'appelle Patrice. Exact. Il est de teint noir. Exact. Il n'est pas mince, il est costaud. Exact. Quand vous dites exact, moi j'entends comme Kanda. Avance, prophète. Ça vous dit quelque chose? 100% vrai. On me dit, est-ce que vous et moi, on a déjà parlé sur ça? Jamais. Ah, Dieu est dans cette salle. Parce que Dieu me demande de vous dire, encadrez beaucoup une personne qui doit être à vos côtés, qui doit s'appeler comme je donne comme Kikoudi, quelque chose comme ça. Héritier Kikoudi, c'est vrai. Mais derrière lui, je vois un homme qui s'appelle aussi comme Jean Béa. Exactement. Tous ils servent le Seigneur. Exact. Ainsi me parle le Seigneur. Dieu va citer tout autour de vous de personnes qui vont manifester des signes qui sont devenus rares dans cette génération. Amen. Ah. Cette prophétie, elle est très contagieuse. Dieu est en train de citer les gens, des personnes qui vont manifester des dons extraordinaires. Amen. Qui sont devenus rares. Et Dieu m'a dit qu'il te bénira beaucoup parce que tu aimes beaucoup le Seigneur. J'ai vu un homme qui sert beaucoup Dieu, mais qui dépasse même beaucoup de son argent. Parce que je te vois comme en train de venir comme du côté de la Roachie. Mais Dieu me dit, parce que l'église est à la Roachie. Et Dieu me demande de vous dire ceci. Le temps est arrivé où le réveil va entrer à la Roachie. Amen. Ah. Quand ton amen ne m'encourage pas encore à monter. Le temps est venu. Le réveil doit entrer dans cette ville. Amen. Que le Jésus que l'on prêche soit respecté par les gens qui nous entourent. Amen. Lève-toi, on va prier. Vous devez rentrer carrément, je vais revenir à vous. Lève-toi, on va prier. Ferme tes yeux, lève légèrement tes mains. Je voudrais passer un appel. Ferme tes yeux. Lève légèrement tes mains, ferme tes yeux. Tu es ici. Avant que je ne puisse aller beaucoup plus loin, tu es ici. Toi-même, tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Ou même, tu dis que tu lui as donné ta vie. Mais ça fait un temps où tu es revenu vers les choses que tu avais abandonnées. Tu ne sers plus Dieu comme autrefois. Tu dis, prophète, je me suis battu avec moi-même et mon corps, je n'ai pas tenu. Même quand je prends une décision d'arrêter l'impudicité, je n'arrive pas à arrêter. J'ai pris plusieurs fois la décision d'arrêter de mentir. Je n'arrive pas à arrêter. C'est comme un poids qui pèse sur moi. Prophète, s'il te plaît, prie avec moi. Ferme tes yeux. Tu es là, tu veux que je prie pour toi, avance. Prophète, c'est vrai qu'on me voit prier à l'église comme tout le monde. Mais je sais qu'il y a des choses, moi-même, dans lesquelles je me retrouve, qui m'emprisonnent chaque fois. Si tu es là avant, je suis venu ici pour prier pour toi. Il dit, lorsque tu entendras sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Avance, je vais prier pour toi.
Je dis, prophète, je me suis battu moi-même, ça ne tient pas. Même quand je me décide, c'est comme une chaleur qui m'empêche de tenir à ma décision. Je sens la pitié de Dieu dans cette salle. Je sens la pitié de Dieu qui circule dans cette salle. Le Dieu des secondes chances, il est encore là. N'était pas passé ce matin. C'est le dernier appel. J'insiste encore pour la dernière fois. Tu es ici, donc tu sais. Tu n'as aucune relation avec Dieu. Tout est par terre. Prophète, je veux que tu pries pour moi. Avance. On a payé ces instruments ici pour toi. On a loué cet endroit ici pour toi, pour ta propre vie. M'avoir parlé ce soir. Merci de m'avoir convaincu ce soir de te donner ma vie, de te confier mon cœur. Seigneur Jésus, à partir de ce soir, je te donne place dans mon cœur. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Tant que ton sang commence à briser les conséquences spirituelles, physiques de mes péchés, je suis libéré aujourd'hui. Je suis une nouvelle créature aujourd'hui. Je t'appartiens, Jésus, aujourd'hui. Je suis à toi, Jésus, aujourd'hui. Quand je vais quitter cette campagne, Jésus, je ne serai plus appelé une créature simple. Je serai appelé enfant de Dieu, héritier du roi des gens ici. Parce qu'ils n'ont pas eu honte des gens, je prie aussi, Père, que tu n'aies pas honte d'eux devant ton Père. Que tu intercèdes à leur faveur. À partir d'aujourd'hui, comme prophète, je déclare sur vous le pardon de Dieu au nom de Jésus. Là où les péchés vous condamnez, à partir d'aujourd'hui, la condamnation du péché est annulée. Je déclare sur vous cette parole des Écritures qui dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Là où tu étais condamné à cause de ton péché, je déclare sur toi que ton péché est pardonné au nom de Jésus. Tu es enfant de Dieu. Venez rester là où il y a les serviteurs ici. Il y aura des gens qui vont s'entretenir avec vous juste pendant 5 minutes tout simplement. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux pendant qu'ils regardent leur place? Pendant qu'on acclame pour vous, que Dieu aussi vous acclame. Lève-toi maintenant on va prier. Lève-toi. Oh, je sens comme un fardeau qui a quitté mon cœur. Je sens qu'il y a l'amour de Dieu ici. Quels que soient les péchés qui pesaient sur toi, Dieu t'accorde son pardon. Dieu, il t'accorde son pardon. Lève-toi maintenant, on va prier. Je veux que nous puissions prier pour des choses fortes. Des choses qui doivent commencer à marcher avec nous. Et qui doivent mettre tout le monde d'accord d'accepter Jésus que nous prêchons. Lève ta main droite avec moi. Allume, change-moi des claviers, change-moi des sons. Lève ta main. Crie après moi Jésus. Crie après moi au nom de Jésus. Je déclare, je décrète dans ma vie tout ce qui m'empêche de servir Dieu. Les liens de famille, les blocages, les prisons. Là où mon mariage est emprisonné. Je t'entends pas, tu n'es pas avec moi ici. Crie au nom de Jésus. Là où mon mariage est emprisonné.
Là où mon travail est emprisonné. Là où mes finances sont bloquées. Là où ma destinée est condamnée quelque part. Là où ma maternité est bouchée. Ma main droite est levée. Comme un signe prophétique. À partir d'aujourd'hui, tout de moi qui a été emprisonné commence à quitter la prison. Commence à quitter la prison. Commence à quitter la prison. Une minute, bat de main, libère tout de toi. Libère tout de toi. J'entends un jeune qui dit là où ma maternité est emprisonnée, je suis en train de la libérer. J'entends un parent qui dit là où mes enfants sont condamnés, là où ma maison se retrouve en prison, là où mes enfants sont en prison, là où mes finances sont en prison, allez libérer ma vie. Là où on t'a imposé la maladie, là où on t'a imposé un cancer, on t'a imposé le sida, on t'a imposé l'hypertension artérielle, allez quitter ma vie. Ton travail qui est limité, ta destinée qui est limitée, pendant que tu bats tes mains sont prophétiques. Je vois les chaînes qui sont en train d'être brisées ici. Mon Dieu, il y a des chaînes qui sont brisées ce soir. Les chaînes de la prison, les chaînes de la sorcellerie. Chalamante Lefa. C'est la prière d'une tâche. Tu ne peux pas réussir. Mais pendant que tu pries,
famille, je suis en train de voir le ciel qui souffre. Mais pendant que le ciel souffre, je veux demain être converti en feu. Je suis en train de voir le main de quelqu'un être converti en feu. Hey. Il y a le feu ici. N'est-il pas écrit? Les dieux véritables répondront par le feu. Si réellement tu pries Dieu, le temps est arrivé. Le feu doit tomber dans ta famille. Si réellement tu crois en Jésus, la parole me dit, le vrai Dieu, il manifestera le feu. Tu ne pries pas un Dieu de Baal. Tu ne pries pas un Dieu d'Astarté qui ne peut pas écouter, qui ne peut pas parler. Écoute-moi, deuxième requête, écoute-moi. Je sens l'atmosphère, j'aime l'atmosphère que je sens ici. Maintenant, je veux basculer un peu. Parce que je sens une autre atmosphère qui veut maintenant s'imposer. Parce que Dieu me dit, le temps est venu. Ce ne sont pas des paroles que je dis pour encourager quelqu'un. C'est ce que j'entends. Le temps est arrivé. Les signes doivent marcher avec toi. Là où il y a résistance dans ta famille, là où il y a résistance par les sorciers qui combattent ton mariage, qui ne veulent pas que ta vie puisse avancer, le temps de manifester des signes est arrivé. Lève-moi ta main droite, s'il te plaît. Elohim, change-moi encore de clavier. Donne-moi un son qui va répandre la gloire de Dieu maintenant. Parce que je sens de voir des hommes que Dieu suscite, qui vont ramener des dons qui ont disparu. Tu es jeune ici. Tu sers Dieu ici. Les gens ne te considèrent même pas encore. Parce qu'il n'y a pas encore de signes. À peine on parle de toi, on te minimise beaucoup. Parce qu'il n'y a pas encore de signes. Le temps est venu où Dieu veut manifester des signes avec toi. Lève ta main. Ferme tes yeux. Crie, mon Père. Je cherche un cri crié assoiffé. Je cherche des cœurs qui ils sont en train d'exprimer leur soif par ces cris. Je ne vais pas prier avec tout le monde. Maintenant, je vais prier avec des assoiffés. Des gens qui croient que Dieu peut déclencher un mouvement nouveau aujourd'hui avec eux. Les gens qui croient que leur ministère peut commencer aujourd'hui à être accompagné par des signes extraordinaires. Crie après moi au nom de Jésus. Non, je ne t'entends pas encore. Au nom de Jésus. Crie pour que le ciel entende. Mon Père. Ma main droite est levée. Mon Père. Sur ma vie ce soir. Fais tomber les poids de ta gloire. Mon Père. Dans mon ministère. Dans ma vie. Ferme tes yeux, sois prophétique. Je sens une odeur de signes. Il y a des gens qui manifesteront des prodiges ici. Ne sois pas logique. Ce temps maintenant ici, c'est pour des personnes qui ne sont pas logiques. Des gens qui n'ont pas de foi ordinaire. Les gens qui ne croient pas comme tout le monde. Là où tout le monde sont limités par rapport à leur niveau de foi. Eux voient un Dieu qui accomplit des choses qu'aucun humain n'est en mesure d'accomplir. Oh mon Dieu. Mon Père, en ces derniers jours, répand sur nous les poids de ta gloire. Lève légèrement tes mains. On va crier 3 fois la gloire. À la 3e fois, tu sens qu'il faut parler en langue. Parce que plusieurs ne sauront pas contenir ça. Je suis venu affecter des prophètes qui sont ici. Je suis venu envoyé par le ciel pour susciter de nouvelles personnes qui vont marcher avec l'évangile.
avec des signes très bizarres, des manifestations, des prodiges extraordinaires. Quand tu vas crier après moi la gloire, n'écris pas parce que moi j'écris devant toi. Laisse ta soif s'exprimer. Et pendant que tu vas crier avec soif, je sens le poids être déposé sur tes mains. Plusieurs ne sauront pas contenir ça. Que les intercesseurs soient prêts, parce qu'il y aura des gens qui ne vont pas contenir. Il y a de nouveaux agents du réveil ici. Il y a des gens qui vont amener des réveils dans leur famille ici. Il y a des gens que Dieu suscite dans des cités, dans des villes. Ils vont amener un réveil extraordinaire. Les choses que l'œil n'ont pas encore vues jusqu'ici. Les choses que les oreilles n'ont pas encore entendues jusqu'à nous. C'est ce que Dieu va faire. Lève tes deux mains. Crie Jésus! La gloire! Lève encore deux mains. Ferme tes yeux. Jésus! Crie très fort. Laisse ta soif s'exprimer. Crie avec toutes tes forces. Jésus! La gloire! Pour la dernière fois, que les dons qui sont en toi soient activés. Le ministère qui est en toi commence à monter. Pour la troisième fois, Jésus! Jésus! La gloire! Et change-moi des claviers, change-moi des claviers, change-moi des sons. On va répondre à ça. On va répondre à ça, on va répondre à ça. Jésus! La gloire! Elle commence à parler en langue. J'entends ça, il y a des agents du réveil ici. Il y a des agents du réveil ici. Il y a des agents du réveil ici. Je suis en train de chercher ce que Dieu m'avait dit. Je l'avais bien écrit. Il y a des personnes ici que Dieu suscite, qui vont manifester des choses que l'un n'a pas vues. J'entendais ça. Le temps est venu, j'entends ça. La manifestation. Tous ceux qui sont affectés, amenez-les devant, amenez-les devant. Tous ceux qui sont affectés, amenez-les-moi devant. Les osifos, les cas. Chelivantes. Il y a des agents du réveil ici. Il y a plusieurs qui entendent comme les cris dans leurs oreilles. Parce que Dieu, il est en train d'activer les prophètes. Certains sentent comme une chaleur dans leurs mains. Ne soyez pas distraits. Tu es distrait, tu passes à côté. Parce que la chaleur que tu sens dans tes mains, c'est un signe
que les paralytiques marcheront par tes mains. Eliable, manteau et qui, façon l'imilia souffert, ente et qui la pluie à souffert. Il y a des personnes ici. On n'aura plus besoin d'amener les malades dans les hôpitaux. Le temps est venu. Là où les médecins diront que c'est fini, ce cancer a déjà atteint les stades, un niveau là où on ne peut pas guérir ce cancer. Je vois le main de quelqu'un que Dieu embrasse ce soir. Le Dieu des prophètes. Le Dieu des prophètes. Le Dieu des prophètes. Ferme tes yeux, ne sois pas spectateur. Il y a de nouveaux candidats que Dieu suscite ce soir, que Dieu enrôle ici dans son armée ce soir. Lève ta main droite. Tu vas crier 3 fois avec moi Jésus. Et pendant que tu cries Jésus, si dans ton... Je sens les prophétiques en train de venir, je me contiens encore un peu parce que je veux que toi tu puisses recevoir quelque chose. Lève encore ta main droite. On va crier Jésus. Quand on voit que tu t'entends, il faut parler un peu en langue, de façon à déclencher un mouvement nouveau. Je sens ce mouvement, mon Dieu, en train de venir. C'est temps où les gens vont respecter les dieux que nous servons. Les gens ont beaucoup douté que nous servons Dieu. Les gens ont beaucoup discuté tout autour du nom de Jésus que nous portons. Mon Dieu, le temps est arrivé.